Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors il n'y en a pas eu la semaine dernière parce que quand j'ai commencé à vouloir tourner le dimanche, j'ai eu énormément de mal à trouver mes mots. Ce qui fait que inévitablement je m'y suis reprise à 3 ou 4 fois et au bout de 3 ou 4 fois j'ai préféré laisser tomber et me dire que je ferai mieux la prochaine fois. Ou pas, on verra ça aujourd'hui. On va donc commencer avec un coup de cœur pour La vie rêvée des chaussettes orphelines de Marie Vareille. C'est donc l'histoire de Alice qui va quitter un petit peu tout ce qu'elle connaît pour vivre des choses très différentes et se faire embaucher dans une start-up qui va monter une application pour retrouver les chaussettes orphelines. Alors ça peut paraître un petit peu foufou, c'est ce qu'il semble aussi à Alice au départ, sauf que cette aventure avec les personnes qui la composent va la mener beaucoup plus loin qu'elle ne l'aurait imaginé, mais surtout va nous amener beaucoup plus loin que ce qu'on pouvait imaginer. Alors Marie Vareille nous fait passer très facilement du rire aux larmes. On ne sait pas du tout à quoi s'attendre en fait, puisqu'on commence ce roman en se pensant ouais, un petit feel good, un roman qui va faire du bien, qui va donner le sourire. Alors oui, ça donne le sourire, mais pas que. Et honnêtement, rien que pour ça, je vous engage à le découvrir de toute urgence parce qu'il vaut vraiment le coup et il est vraiment magnifique jusqu'au dernier mot. On va changer, on va rester dans le magique avec Magic Kids de Neil Patrick Harris. Certains le connaissent d'ailleurs certainement en tant qu'acteur. Et ici, on va donc découvrir l'histoire de Carter, notre héros, qui va quitter son oncle et partir un petit peu à l'aventure et rencontrer d'autres personnes sur sa route, essayer de déjouer les plans des méchants et nous faire vivre tout un tas de tours de magie vraiment super bien faits. Alors j'ai adoré ce jeune garçon qui n'a pas peur de grand chose et qui va essayer de trouver sa propre voie. Les rencontres qu'il va faire vont changer énormément de choses dans sa manière de percevoir son quotidien et inévitablement il va lui aussi apprendre énormément des autres et leur permettre d'apprendre beaucoup de choses sur lui. J'ai trouvé ça vraiment super mignon, très bien fait et je suis curieuse de lire la seconde aventure de ces personnages. Ensuite, on va passer à Everless de Sarah Holland. Donc, c'est le premier tome et je suis tout simplement fan de cette couverture qui est magnifique. Donc, qui est l'histoire de Julie qui vit avec son père. Alors, ils vivent de pas grand-chose et en plus, dans leur monde, pour payer ses dettes, eh bien, on extrait du sang. Ce qui veut dire que forcément, plus on va extraire de sang et donc de temps, moins les personnes vont vivre vieilles. Julie voit son père péricliter petit à petit et elle n'accepte pas vraiment qu'il donne tout ça pour elle et pour la protéger et elle va donc se rendre à Everless pour essayer de gagner du temps, puisqu'elle gagne du temps et pas de l'argent, mais c'est pareil. Et du coup, elle va alors découvrir pour quelles raisons ils avaient fui Everless au départ, ce qui va être vraiment très prenant. Alors j'ai trouvé que l'histoire était somme toute assez simple, mais les personnages sont vraiment super bien faits, super attachants, et jusqu'au bout on se demande vraiment comment ils vont arriver à s'en sortir. Et d'ailleurs la fin de ce premier tome est pour le moins stressante. Il me tarde beaucoup de lire la suite pour voir ce que l'autrice va nous réserver. On change complètement de genre avec L'Assassin du Marais de Catherine Cuenca, c'est bien ça. J'ai eu un doute sur le Catherine sur le coup. Donc là, on va partir en 1849 et on va rencontrer plusieurs personnages, puisqu'on va rencontrer aussi bien des gentils que des méchants, des femmes que des hommes, mais l'histoire principale est basée vraiment autour de la lutte de ces femmes pour se faire entendre et pour obtenir le droit de vote. J'ai trouvé ça super bien fait, d'autant qu'on a un petit parallèle entre ce qui s'est réellement passé, donc des personnages qui ont vraiment existé et notre héroïne qui va essayer de comprendre où a pu disparaître sa meilleure amie. Le côté enquête est franchement super bien mené et désolée, je bafouille encore un petit peu. Voilà pourquoi dimanche dernier j'ai refusé de vous poster la vidéo. Et du coup, notre héroïne va devoir se battre avec ses propres armes. Elle sait pas trop à qui elle doit faire confiance ni qui croire. Et cela va la mener bien plus loin qu'elle ne l'aurait imaginé au départ. Donc c'est vraiment super bien fait. Et en plus, à la fin, il y a donc les portraits de féministes de la Révolution de 1800
48, donc qui sont des personnes qui existent dans le roman, et j'ai trouvé ça vraiment super bien fait. Ensuite, je vais vous parler du dernier tome de la série de Nancy Harkness, donc l'artiste. Alors, chacune des romances, donc des 3 romances de cette saga, peut se lire indépendamment, même si, idéalement, pour suivre un petit peu le quotidien des personnages et le pourquoi du comment, il vaut mieux avoir lu dans l'ordre. Donc ici, on va retrouver Gavin, qui est notre auteur, et qui, le pauvre, subit la page blanche depuis un certain temps déjà. Il sait pas trop quoi faire et son agente va lui envoyer une kiné pour essayer de le détendre et de lui permettre de retrouver le chemin de son bureau et surtout des romans qu'il est censé écrire. Sauf que Ali, notre héroïne, ne va pas le laisser indifférent, et si au départ ils savent pas trop comment se comporter l'un vis-à-vis de l'autre, j'ai beaucoup aimé leur romance, j'ai beaucoup aimé tout le côté forcément auteur, page blanche et tout ça, et j'ai un petit peu couiné avec eux parce qu'ils sont franchement super mignons, et j'ai adoré surtout le final de cette trilogie et la façon dont l'autrice nous permet de faire un dernier coucou à tous les protagonistes, et donc de voir un petit peu comment ils sont tous arrivés là et de les quitter d'une très jolie manière. Pour finir, je vais vous parler d'une de mes autrices chouchou, donc Sarah Morgan, petite confidence et grande confession à Martha Van Yards. Il faut savoir que Sarah Morgan, normalement, je la vois d'ici 2 mois et demi. Je suis trop contente. Non, même pas 2 mois, puisque c'est à la Rare de Rome, donc fin septembre. Et je pense que celui-ci va faire partie des romans que je vais lui amener à faire dédicacer. Alors, c'est l'histoire de 3 générations. Donc, la grand-mère Nancy, qui donc est plus ou moins proche de ses filles, Lorraine et Jenna, et on va rencontrer Mac, la fille de Lorraine, qui vient de perdre son père et qui va apprendre que des secrets de famille. Et en fait, on va donc tous se retrouver à Martha Van Yards, et évidemment, les secrets vont tomber les uns après les autres. J'ai adoré cette ambiance vraiment si spéciale de cette petite île où chacun connaît tout le monde et où forcément les histoires vont bon train. Je dois dire que j'ai été énormément touchée par Mac, donc la plus jeune de nos héroïnes, qui doit traverser beaucoup de choses pour atteindre le calme qu'elle cherchait en venant et en acceptant de suivre sa mère. Parce qu'au début c'était pas gagné du tout, et forcément eh bien on se rend compte qu'elles ont beaucoup de choses en commun toutes les 4, et j'ai beaucoup aimé, même si c'est lent, même si le rythme est honnêtement c'est pas hyper rapide, mais elles sont tellement touchantes et on passe un tellement bon moment avec elles qu'on ne peut que dévorer les pages. Voilà pour les 6 livres dont je voulais vous parler aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt en espérant que je bafouille moins pour la prochaine. Bye bye.